Bonjour Sébastien Lucido, bienvenue à 5 Minutes Fresh Start. Et nous continuons notre étude sur le faux prophète. Nous sommes dans l'Apocalypse 13. Nous avons abordé quelques versets hier, laissez-moi les relire. Et il, c'est le faux prophète, a reçu le pouvoir de donner souffle à l'image de la bête. Donc il a donné cette technologie vivante. Nous l'appelons super intelligence artificielle. Regardez simplement ce que l'intelligence artificielle a fait au cours des 3 dernières années. C'est tout simplement incroyable et elle prend le contrôle de segments d'industrie. Elle remplace des personnes. Elle pense, elle respire, elle change, elle modifie, elle pense. C'est quelque chose que nous n'avons pas vu auparavant. La technologie de l'intelligence artificielle pense. Elle prend des décisions basées sur sa propre connaissance et donc c'est différent. Donc cette intelligence artificielle vivante et respirante est le système de la bête qui provoque l'évaluation des gens. Ici, laissez-moi lire le verset 15. Il a accordé le pouvoir de donner souffle à l'image de la bête afin que l'image de la bête parle. Donc, elle parlera comme un humain parlerait et fera que tous ceux qui ne voudraient pas adorer l'image de la bête soient tués. Ainsi, elle agit comme juge et jury. Il discerne dans les bâtiments du monde entier qui est ou qui appartient, qui est conforme, qui n'est pas conforme, qui est un radical. Donc, contrairement à l'Allemagne nazie où il fallait trouver les gens, ce système les trouvera lorsqu'ils marcheront dans la rue. Cela va être un tout autre jeu ici. Et donc, quand nous regardons cela, c'est très restrictif. Alors, continuons. Il dit, et il, c'est le faux prophète, à travers son super système d'IA programmé par eux, fera que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, afin que personne ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui a la marque du nom de la bête ou le nombre de son nom. Voici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Son nombre est 666. Et ainsi, ce super système d'IA, système de la bête, agira au nom de l'Antéchrist. Et le faux prophète, pour discerner qui est bon et mauvais, qui les suit, qui est conforme avec eux, qui ne l'est pas, prendre une décision et exécuter une peine capitale pour ceux qui ne sont pas conformes ou contrôlés. En plus de cela, il contrôlera complètement l'économie. Donc, si vous ne faites pas ce qu'ils veulent, ils fermeront votre compte bancaire parce qu'il sera entièrement numérique. Ce sera une société sans argent liquide. Et donc, quand vous savez aller un peu plus loin, si vous ne prenez pas cette marque, que je ne sais pas si elle est visible à l'œil nu ou non, mais elle vous permettra de faire des transactions. Maintenant, quand nous regardons cela et que vous dites, eh bien, comment cela peut-il être? Regardez simplement ce que fait votre téléphone portable maintenant. Il suit où vous êtes, suit ce que vous achetez, suit ce que vous recherchez, suit où vous allez, ce que vous faites, comment vous le faites et l'utilise à des fins publicitaires. Ce système l'utilisera pour juger et condamner. Il dira « Sébastien Lucido est donné un ministère chrétien qui parle contre nous. Donc maintenant je deviens un hors-la-loi, n'est-ce pas? » Et donc il aura ce soin, cette garde et ce contrôle. Et donc, quand vous regardez cela, c'est un système de contrôle. Quand l'Antéchrist arrivera au pouvoir, il contrôlera initialement 11 nations souveraines. Donc, il sera le 11e. Il y aura 10 nations plus la sienne qui lui céderont complètement leur souveraineté. Et à partir de là, très similaire à Adolf Hitler, il est entré en Autriche, il est entré en Pologne, il est entré en Tchécoslovaquie. Il commencera à rassembler des nations. Ces nations érigeront maintenant une image de la bête avec ce super système d'intelligence artificielle qui donnera le contrôle sur sa citoyenneté. Et ils prendront une marque. Et la marque n'est pas quelque chose que vous ferez par accident. Vous prêterez serment d'allégeance à lui. Vous lui prêterez allégeance. Vous lui serez soumis. Très similaire à l'Allemagne nazie. Hitler était catholique. Hitler voulait être prêtre catholique. Quand il est arrivé au pouvoir et qu'il a obtenu son pouvoir, vous avez prêté allégeance à son régime, le régime socialiste nazi, au-dessus de votre famille, de votre religion, quelle que soit cette religion, au-dessus de tout le reste. Et cela a été fait au nom de la culture. Donc, cela sera fait
au nom de la culture. Donc, que vous soyez chrétien ou musulman, où que vous soyez, vous devez prêter allégeance au-dessus, vous savez, de votre religion ou de votre famille ou de toute autre chose dans votre vie. Ce sera pareil ici, mais les contrôles seront beaucoup plus stricts. Encore une fois, nous reprendrons cela lors de notre prochaine session. Quoi qu'il en soit, que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée. Merci de regarder. Merci d'avoir regardé aujourd'hui. Pour rester informé et soutenir le ministère, visitez watchersoftruth.com. Vous y trouverez des ressources gratuites, des séries d'enseignements complètes et des moyens de vous associer à nous pour répandre l'Évangile. Faites un don aujourd'hui sur watchersoftruth.com.